façon que vous avez chanté aujourd'hui, c'est autre chose. Et là, beaucoup ne sont pas là. Mais je me disais, mais j'étais là, je disais, mais Seigneur, ah! Mais quand ils sont là tous, jamais! Mais j'ai vu là maintenant, la dévotion ne voulait même pas se couper. Tout le monde était parti, on dit, oh, il y a quelque chose qui se passe dans ça. Alléluia. Mais c'est là, oh, mon Dieu, que Dieu me pardonne. Je commence à vibrer dans mon cœur. Tu m'as fait un travail pour rien. Pas Dieu me dit, c'est ça que tu dois parler. J'étais là, j'ai commencé à bouder, mais tout ce que j'ai pensé était tout les questions. Il dit, c'est ça que tu vas parler. Ah. Alors quand j'ai vu la scène, non, Dieu est Dieu. Amen. Il dit, mais quand ils sont nombreux, jamais on ne les entend même pas le voir. C'est comme ils sont, mais aujourd'hui ils sont moins de là. Mais alors ça ne voulait même pas s'arrêter. Ça commence à monter. Oh là là. Donc les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Nous sommes des hommes. Alléluia. Bien que même nous qui nous mettons ici devant ici pour prêcher, il y a des fois, ça vient un peu, ça bouge un peu comme ça. Vraiment, je commence à parler moi dans mon cœur. Mais tu sais que tu m'as donné la semaine, mais c'est pour rien. Il dit non, ça. Alors j'ai remarqué la façon que vous sentez dans la salle. Il dit, ah, le Seigneur a besoin de ça. Amen. Un homme, les enfants de mon père, comme Dieu voit, comme le diacre a dit cela. Moi, maintenant que Dieu, non, Dieu ne voit pas comme nous voyons. Nous voyons voir ça, tout cela. Je vois votre sœur Laetitia. Je rigole. Je rigole. Quand je l'ai vu, quand on est arrivé avec Bach Moïse là-bas, j'ai regardé comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Je me dit, c'est Dieu là que nous prions. Il m'a dit, heureusement, tu as parlé. La nuit là. Sinon, comme on est venu là, je ne n'allais même pas te mettre debout. Mais comme tu as parlé la phrase là ce jour-là, la phrase là a fait effet. Mais qui est dans la parole de Dieu. Parole de Dieu. Mais bon, quand même, les dimanches là, quand on est arrivé, je l'envoyais manger comme une vieille dame. Dieu est dans sa parole. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Vraiment, quand je la vois là, mais quand même, maintenant, il s'est dressé. Je le voyais comme ça là, avec, vous voyez le canapé là. Le canapé là avec... comment? Alors je ne voulais pas qu'elle voie que je la moquais. En cachant moi-même, j'ai rigolé comme ça. Elle prenait le truc là, je vais mettre pour... sa cloche pour s'appuyer. Voilà, l'oreiller. Ton papa se moque de toi là. Mais Dieu. Oui, il y a d'autres choses. Dieu permet pour me ramener à la prière. Amen. Dieu permet pour te ramener à la prière. De fois que ce jour-là, tu vas oublier, dit, ah bon, tiens, Amen. écoute, va voir. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Il est Amen. au contrôle Jesus. de tout. Même quand nous venons comme ça, si nous venons comme ça, il savait qu'aujourd'hui ça sera Comme ça. Tu les regardes pas. Tu regardes 1, 2, 3, 4. Je dis, Romain, Bernard n'est pas là. Kemba n'est pas là. Oh, Anna n'est pas là. Zorana n'est... Non, Dieu sait pourquoi. Tu vois, comme tu es là, ça suffit. Dieu est dans sa parole. Donc, Dieu sait comment nous conduire. Tu vois que là, Dieu ne voit pas comme nous voyons. Et Dieu ne pense pas comme nous pensons. Mais maintenant, toi, je me regarde. Dieu pense comment, Dieu réfléchit et comment. Maintenant, je rentre à l'intérieur. Donc, je ne vois pas maintenant ça. Alléluia. Je vois ça maintenant. Donc, je reviens au premier niveau. Il m'a créé à son image. Donc, à sa ressemblance. C'est là où ça doit nous ramener dans ce show-là. D'où, à ce moment-là, il y a une situation qui se dresse. Ou bien, bon, maintenant, je rentre maintenant, c'est comme si dans la peau de Dieu. Alléluia. Ouais, c'est là où ça change les choses. Donc, très souvent, nous sommes des hommes, quand il y a des persécutions, comme le dit que Simon a dit, il y a des tribulations, il y a ça qui viennent comme ça pour nous menacer. Je l'ai entendu qu'à son intérieur, il était pourri.
Donc quand on dit pourri, donc les organes à l'intérieur, ça peut toucher. Les médecins n'aiment pas parce qu'ils ont dit qu'il ne fera pas 5 ans. Donc, c'est seulement pour voir, puisque l'épaisseur des intestins, c'est vraiment d'une façon fragile. Alléluia. Amen. Dieu est. Ça fait déjà 20 ans. On dit, à l'intérieur, quand c'est pourri, la médecine a des limites. a des limites. Mais maintenant, quand tu vois comme Dieu parle maintenant, même comme dit la médecine a dit, ils ont dit ça, il y a ça. Mais maintenant, toi, ne regarde pas parce qu'on dit qu'à ton intérieur, tout c'est pourri, il n'y a rien qui fonctionne. Maintenant, le pancréas, ça ne va pas. Tu vois. Ils ont dit, il ne faut pas les condamner. Ce sont des hommes. Ils ont parlé. Pourquoi ils ont regardé dans l'appareil? Ils ont vu qu'il y a ça et ça. Mais qui a dit aux appareils que tes trucs sont pourris? C'est pas Dieu. L'autre là, il donne le message pour que tu te décourages déjà. Quand tu es en intérêt, c'est pourri. On veut dire que ton cœur ne bat plus bien. Il y a des malaises et tout ça comme ça là. Mais à ce moment, c'est nous de revenir vers Dieu. Ça, c'est pour vous encourager, vous avez à une foi. Et la foi est une ferme assurance. Il démontre les choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Donc je fonce comme ça dans cet état-là. Bien que la médecine a dit, bien qu'on m'a dit ça, mais maintenant, regarde, Dieu dit quoi? Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Josué. Josué, c'est après Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après Josué. Josué au chapitre 6. Josué chapitre 6. L'ingénieur Guy, peut nous lire ça. Josué chapitre 6, tout d'abord verset 1 jusqu'au verset 7. Josué. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. Amen. Amen. Ici, nous voyons, je commence petit à petit. Au verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez maintenant que la ville de Jéricho, c'était une grande ville. Et cette ville-là, il y avait des soldats armés jusqu'au temps. C'était une ville bien entourée de grands murs. Alors, en haut, il y avait des soldats qui veillaient tout autour de la ville. On dit que c'était barricadé et fermé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Donc, à Jéricho, ils avaient tout dedans. Leur magasin. Tout, ils en ont besoin. Ils ne savaient pas, les gens de Jéricho. Mais je lui ai dit quoi? Au verset 2 là. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho
et son roi, ses vaillants à Sor, à Da. Donc Dieu dit déjà à Josué, il dit, vois maintenant, je te livre la ville de Jéricho, son roi et ses soldats. Dieu a parlé, mais la situation était encore en face. Est-ce que vous voyez, vous comprenez l'histoire? La situation était encore en face. Je te livre la ville de Jéricho, son roi et tous ses soldats. Et les soldats de Jéricho étaient des gangsters. Ils étaient des gangs. Mais Dieu dit, je te le livre. Mais Dieu a parlé à qui? Il a parlé à Josué. Et il dit, je te livre la ville là de Jéricho. Son roi et tout, je te les donne. Je vois que Dieu voulait voir la foi de Josué. Ah ouais? Allez-lui comme ça voir Jéricho? Non. Donc personne ne s'approchait près des villes là. Parce que moindre quoi, le soldat là-bas, il tirait. Donc personne ne s'approchait. Par exemple là, nous sommes là-bas, nous sommes ici là, ça c'est le ville de Jéricho. Donc là-bas, tu ne peux pas venir t'approcher par là pour venir. Donc le soldat déjà lançait leurs armes. Donc ils étaient jaloux de garder leur ville à eux. Dieu dit, je te le livre cette ville-là. Alléluia. Amen. Comme toi tu peux être là. Tu vois même la situation des mots comme ça. Dieu t'a déjà dit, j'ai déjà fait ça. Tu as déjà entendu cette voix-là. Mais Dieu dit, mais est-ce que c'est ça? Mais Dieu t'a déjà parlé. C'est dans ça. Dieu t'a dit, j'ai déjà fait ça. Mais tu dis, mais je suis encore comme ça. Dieu fait, il dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent point et qui viennent à l'existence. Regarde déjà. Sans qu'il soit là, il dit, je vous livre cette ville-là déjà. Mais pourtant, les habitants de Jéricho étaient encore là. Les soldats étaient encore là. Jéricho était encore fermé et barré et cadré. Mais Dieu dit, Josué, je vous donne cette ville-là déjà. Il fallait que maintenant Josué fasse pénétrer cette vision à tout le peuple d'Israël. Parce qu'il ne voyait pas comme Josué voyait. Il fallait que Josué leur communique. Dieu m'a dit, il nous a déjà livré cette ville-là. Nous allons le prendre. Dieu nous a déjà à donner. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert? Murmure. Parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit. Il dit, allez-y voir. Cette ville-là, si c'est bon, s'il y a des fruits, il y a tout cela. On a envoyé 12 espions. Mais parmi les 12, tous les 12 n'avaient pas le même cœur. Les 12 espions. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu comment la ville était. Ils ont pris des grenades, ils ont pris quoi, des bons fruits, des raisins, donc vraiment des grands comme ça. Ils ont amené cela. Mais quand ils sont rentrés, il fallait maintenant donner les rapports. Il faut voir la ville. Dit oui, nous avons vu la ville, vraiment, c'est fertile. Il y a du lait, il y a du miel, c'est bon, tout cela. Mais, les gens que nous avons vus là-bas, ils sont des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Et la peur a commencé à rentrer dans le peuple. Il n'y en avait que deux. Caleb et Josué. Ils nous ont laissé. Si Dieu est avec nous, ces gens seront comme des pâtures devant nous. Dieu ne regarde pas la quantité. Amen. Mais Dieu regarde la qualité. Ils étaient 12. Mais il y a que Dieu qui ont vu puis voir comme Dieu voit les choses. Amen. Mais les 10 ont tremblé en voyant, parce que les enfants d'Anak, c'était des géants. Ils peuvent toucher même le plafond. La taille des Anak là. Leur naissance c'était fait quoi? Quand les enfants de Dieu, les anges, ils ont vu sur la terre, il y avait des belles filles. Alors, ils ont dissous leur corps
ils ont pris le corps maintenant humain, ils sont venus chercher les jeunes filles sur la terre. Et ils leur ont donné des enfants. Et c'est là où vous verrez qu'il y a ces géants-là. Il y avait, ils pouvaient donner quoi? Ils pouvaient faire, 2 mètres 50, c'était comme ça là. Et ils étaient des géants, nous étions devant eux comme des sauterelles. Mais Dieu a dit, allez-y voir cette ville-là. Moi, je voulais déjà donner. Amen. Les enfants de Dieu, ils vont commencer à voir les yeux de Dieu. De Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui as Jésus, commence à voir comme Dieu voit les choses. Mais dans la tête, mais je suis créé à sa ressemblance, à son image. Dieu voit comment. Dieu parle comment. Et Dieu pense comment. C'est là où nous tous, nous tombons. Nous continuons à voir seulement dans la chair. Mais or, il dit, je vous ai créé à ma ressemblance, à mon image. Mais comme le diable est malin, il nous bouscule de voir seulement comme on est comme ça. Non. Vois tout d'abord que je suis esprit. Celui qui m'a créé est esprit. Je suis un esprit qui habite dans ce corps. Donc je dois parler comme lui il parle. La suite, vous avez connaissé après que ce qui s'y avait passé. Eh bien, c'est comme ça avait mis Dieu en colère. C'est pour ça que Dieu les a fait errer 40. Ils ont fait 40 jours, normalement, pour explorer la vie. Dieu a dit, comme vous avez murmuré. Donc, un jour, ça fait 1 an. C'est vrai qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans, c'était pourquoi? Dieu, c'était pour éliminer tout ce monde-là qui ont murmuré contre sa voix. Alléluia. Amen. Attention quand Dieu te promet quelque chose. Ou bien tu entends. Faites attention au murmure. Parce que les autres ont dit, oh, nos enfants vont mourir dans le désert. Mais pourquoi tu nous as emmenés ici, tout ça comme ça là? Dieu leur a dit, ces enfants-là que vous avez dit qu'ils vont mourir dans le désert, ce sont eux qui vont rentrer dans la terre promise. Dieu, c'est un bon mathématicien. Il a bien calculé. Il a eu 1 année jusqu'à 19 ans. De 20 ans jusque là-bas. De 20 ans jusqu'en haut là-bas. 40 ans dans le désert, ça fait combien? 60. 40 ans, 20 ans, tu as 60 ans. Tu as 30 ans, plus 40 ans, ça fait combien? 70 ans. Tu as 50 ans, plus 40 ans, ça fait combien? 90 ans. Il dit, tous ces gens-là, de 20 ans jusque là-bas, personne n'entrera là-bas. Et Dieu a gardé quoi? Les Kylian, les Lilian, les Zachary, les Rachel, les Kemba, tout ça là. Les autres là, tous à la casserole, dans le désert. Alléluia. Pourquoi? Ils ont fait rentrer la peur. Ils sont butés contre la parole de Dieu. Ils ont attention de se buter contre la parole de Dieu. Et si Dieu les a donnés déjà. Mais le soldat était encore là. Mais Dieu a dit, je vous donne déjà ça. Il y a des choses que Dieu te donne déjà ça bien avant. Mais comme on a beaucoup de doutes, on regarde tout avec notre corps. On réfléchit tout d'abord dans les pensées de la chair. Dieu peut te permettre aujourd'hui. Mais peut-être ça va se manifester dans 10 jours, dans 2 mois, 1 année ou bien à 2 ans. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Lui, nous traînons les pieds. Mais lorsque nous faisons des demandes, c'est comme Dieu. Je ne parle pas lingala pour que ça soit bien plus en français. Eh, dans la salle, donc, hein? Donc, ça veut dire que ah non? Mais Dieu regarde aussi. Mais moi, quand je leur ai dit, pour moi, ils sont en train de traîner les pieds. Et pas. Dieu me rendra de la même façon que je fais pour ce qui est à lui. C'est ce qu'on oublie. Dieu n'est pas incapable. Non. Mais il a son temps. Si ça ne vient pas tout de suite, il sait pourquoi Dieu, il tarde un peu pour te le faire. Il regarde de très loin. Alléluia. Amen. Je vous donne la vie. Mais il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Dieu a dit, voilà,
la ville. Le roi, tout ce qui est là-bas, je vous le donne déjà. Donc, les magasins, les KFC, tout ACA, tout Château Rouge, je dis, je vous donne ça là-dedans. Mais pour avoir ça, pas seulement de bonnes choses à l'intérieur. Pourquoi ces gens-là, ils ont mis des militaires en haut? Ils disent que c'était bien gardé. Ils étaient jaloux parce qu'ils avaient tout. Les autres villes, ils n'en avaient pas, mais eux, ils avaient tout. C'est pour ça qu'ils étaient jaloux de garder leur vie. Mais il a dit, dites à ce peuple-là, ce jour-là, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et au 7e jour, vous allez sonner de la trompette. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc il fallait que Dieu allait faire sa part, mais il fallait que le peuple aussi fasse sa part. Premier jour, pareil, ils ont fait le tour. Deuxième jour, une fois le tour de la ville. Troisième jour, une fois. Quatrième, cinquième, sixième, une fois le tour de la ville. Mais le 7e jour, il fallait faire 7 fois le tour de la ville. Alléluia. Amen. J'ai dit 7 jours la main de l'Éternel. Exemple. Ça, c'est un exemple. Si vous allez trembler, vous allez dire, oh non, là-bas on a dit. Non. Exemple. 7 jours la main de l'Éternel. Tout le monde. 7 jours sans manger ni boire. Je vais faire Amen. ça. Alléluia. Amen. J'ai soeur à la maison. Il ouvre encore son congélateur, son frigo. Ah, quand même, pasteur aussi. Hein? Ah, quel est ce Dieu-là qui lui a dit 7 jours sans manger ni boire? Mais j'ai préparé vraiment mes beefsteaks et tout ça comme ça là. Ah, Dieu va quand même comprendre. Alléluia. Amen. Elle a dit quoi? Dieu va comprendre. Mais là, entendu que Dieu a dit 7 jours sans manger ni boire. Donc là-bas, mais 7 jours sans manger. Mais samedi, il y a un anniversaire là-bas. Oh là là, j'ai tout préparé. Parce que ça tombe au milieu de ces 7 jours sans manger ni boire. Bon, que Dieu te préserve de ne pas aller à l'anniversaire. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas boire là-bas, ce que tu vas manger là-bas. Vous qui aimez les anniversaires chez les gens, vous connaissez les états de leur cœur. Et beaucoup même les enfants sont sacrifiés dans cette fête-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Ça vient de quoi? Son origine. Ça vient de l'astrologie. Je vois que la salle est maintenant calme. Hein? Je ne t'empêche pas. Rentre à la maison, fléchis les genoux, prie Dieu. Son origine, ça vient de l'astrologie. Ça étudie les astres. L'observation des jours, des mois, des années. Allez-y dans le livre de Galates. Vous allez voir ça. Vous cherchez. Je vous donne pas le passage. Allez chercher. Galates. Beaucoup sont sacrifiés dans ce mais Dieu veut que tu n'ailles pas. Il provoque quelque chose. Pour que son enfant n'aille pas tomber dans le piège. Si je vous donne un témoignage là, je dis, ah bon? Tout ce qui prépare, déjà ça a été déjà sacrifié. Ceux qui en mangeront, qui ont la tête faible, ils vont tomber dans le piège. Mais Dieu a dit, 7 jours sans manger ni boire. Et si on ne te voit pas, mais là-bas, caché, on va oh, champagne, en l'honneur des terres. Quand on va manger pour qui? On va danser pour qui? On va boire pour qui? Pour la personne. On va chanter pour qui? Alléluia. Amen. Ce que Dieu me donne, mais la parole est dure.
On va danser pour qui? On va La manger personne. pour qui? On va boire pour qui? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu aime tous ses enfants. Alléluia. Dieu aime ses enfants. Dieu avertit ses enfants. Maintenant, il fallait cette condition-là. Et arrivé le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la rive. Directement, quand ils ont sonné la trompette, ils ont crié. Comme il y avait des murailles très grands, et les enfants, ils faisaient le tour en bas comme ça là. Ils tournaient tout autour. Dieu, comme c'est un grand architecte, il ne pouvait pas faire tomber les murailles comme ça, parce que les enfants d'Israël devaient mourir. Si ça tombait, boum, ils allaient mourir. Mais quand ils ont sonné la trompette, au 7e jour, ils ont crié. Dieu a fait fondre les grandes murailles comme ça là. Comme ça là. Donc, ça s'est enfoncé en dessous comme ça, au lieu que ça tombe comme ceci là. Dieu a fait pénétrer le mur là, en dessous comme ceci là. Et les enfants d'Israël sont rentrés, ils ont pris la rive. Jusqu'à aujourd'hui là, les accueilleurs sont partis voir ça. Les murs de Jéricho enfoncés en dessous comme ça là. Tout droit. Donc, descendu tout droit comme ça là. Dieu laisse des traces. Mais ils ont seulement chanté. Ils ont sonné de la trompette. Et ils ont vu que ce qui était impossible, c'est devenu impossible. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen, amen. Et même dans son adoration. Alléluia. Regarde. Il y a des villes aussi qui sont barricadées et fermées. Nous allons prier. On va prier pour cette ville de Nanterre aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va prier pour que les prisons s'ouvrent et que les prisonniers sortent. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pour que les murs qui barricadent, que ce mur-là puisse s'écrouler. Et que les gens puissent passer ces barrières. Ils ont sonné de la trompette. Et que d'autres quartiers même s'ouvrent. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'ils font? Ils bloquent même les quartiers. Les jeunes filles ne se marient pas. Les jeunes garçons pas de travail. Dames tuent dans le coin. Par-ci, par-là, par-là. Ils ont bloqué les quartiers, le nord, le sud-est. Ils ferment tout, donc c'est barricadé et fermé. Mais comment le quartier va s'ouvrir? Comment cette ville va s'ouvrir? S'il y a des gens qui ne se lèvent pas pour ça. Ils bloquent une ville, ils bloquent même un quartier, ils bloquent même un pays. S'il y a des gens qui n'intercèdent pas, vous verrez la ville avec ce pays-là a tous des problèmes, Pourquoi? La ville est cernée, barricadée et fermée. Alléluia. Et je vois que la salle est... Alléluia. Amen, amen, amen. Toi, comme toi, tu es là. Si tu te mets debout. Hein? Déjà. Mettez le point frère, on vit là. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans d'autres villes, dans les quartiers, ce n'est pas normal. Mais comme nous sommes habitués, bon, c'est comme ça les jours. Non. Quand on voit des choses qui ne sont pas compatibles, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous verrez même dans Abba. Alléluia. Amen. C'est pas besoin de l'enfant de Dieu. Nous avons cette autorité-là. Pour que les situations changent dans ton entourage, même dans l'immeuble où tu habites. Ils bloquent même l'immeuble où tu habites. Oui, ils bloquent l'immeuble. Vous voyez, il y a des désordres dans l'immeuble là. Mais si tu vois, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je fléchisse
les genoux. Alléluia. Même pour toi-même, il peut y avoir des barrières. Il peut y avoir des barrières. Mais ils ont sonné la trompette. Quand ils ont sonné la trompette, ils ont crié. La situation s'est renversée. Il y a d'autres choses. Il faut que je paye les prix. Il faut que toi-même aussi tu payes les prix. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Ils ont payé les prix 7 jours. Le tour de la ville de Jéricho. Et le 7e jour, ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Vous voyez que votre sœur ici, elle a dit, je jeûnais 3 jours à sec. Maintenant j'ai compris, je vais me mais tu ne manges pas. Oh, tu m'agaces. Et il était dans la prière. Et quand on ne savait même pas que 3 jours sans manger ni boire. C'est celui que j'entends, c'est de façon secrète. Oh non, mais viens manger. Mais tu m'agaces. Laisse-moi. Je vais voir après. Oh, elle rencontrait son Dieu. Tu peux payer les prix toi-même. Alléluia. Ils ont payé des prix. Même toi, tu peux payer des prix. Il y a d'autres choses qu'on va dire que quand on voit que c'est dur, qu'est-ce qui est derrière maintenant l'affaire que tu as? Pourquoi la situation est répétitive? Pourquoi? Oui, ça peut arriver. Mais quand ça commence à perdurer, 5 mois, 6 mois, la situation-là, enfant de Dieu, réveille-toi. Amen. Réveille-toi, change même de dimension. Il dit, mais il y a quelque chose qui se dresse contre moi. Il y a une barrière. Alléluia. Amen. Les gens, ils viennent, ils passent. Mais toi, tu viens, tu ne passes pas. Mais c'est pas possible. L'examen, là, tu vois que normalement, tu peux passer l'examen, là, toi, tu échoues. Tu reviens encore, tu échoues. Tu reviens encore, tu échoues. Non. Change de dimension. Amen. Quoi? Va le provoquer. Il dit, je t'ai établi sur les nations et les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines, tu détruises, tu plantes et que tu bâtisses. Amen. Ce sont des choses qui doivent revenir dans nos têtes, ces choses-là. La parole de Dieu doit primer dans nos têtes. Parce que la guerre, ce n'est pas que le mot physique. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas physique. Ça commence dans le monde spirituel. Donc au premier plan, la parole de Dieu. Le jour, la nuit. Il y a quoi? Donc toi, dans ta tête, mets tout d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit dans tes démarches. Soit on t'appelle quelque part, on t'invite quelque part, oh il y a une fête, oh vous avez il y a quoi? Mets la parole de Dieu, que la parole de Dieu précède là où tu vas. Pas que tu ne sais pas quelles sont les barrières qui t'attendent là-bas. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Notre première nourriture, les enfants de Dieu. La parole. C'est ça. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Et que cette parole-là doit prendre la place au-dedans de nous. C'est la première des choses. Mais très souvent, nous rentrons dans les erreurs du monde. Quand on dit, oh, mais toi aussi, oh, toujours passer à l'église, tu as quoi? Et ils veulent voir ce qui est physique. Mais ils oublient que qu'est-ce que Dieu fait dans le monde spirituel. Pendant que tu les cherches. Alléluia. Quand les gens vont me voir, ils me regardent comme ça. Oh! Mais toi, depuis qu'on te connaît, tu es toujours comme ça. Comment toi tu ne changes pas? Elle dit, mais non, mais je suis tout comme ça, c'est normal. Non! Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non! Elle dit, mais regarde même tes collègues à toi. Elle dit, mais... quand elle m'a dit, oh! Elle dit, mais non. Elle dit, Dieu, c'est lui qui redonne la force. Amen. Et la vigueur. Si tu t'appuies à Dieu, c'est lui qui est capable de te renouveler. Pas c'est lui qui connaît les organes de l'homme. Amen, amen. Au lieu que ça vieillisse,
Pas de dire non, celui-là m'appartient, celle-là m'appartient. Mm. Il fait la différence entre toi et les autres. Mais pendant que tu as appuyé vraiment sur lui, un jour, ils ont entendu mon âge. Ils disent, c'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Tu mens. Mais bon, non, je ne mens pas. Mais c'est pas possible. Même un médecin, quand il m'a vu, quand il a regardé le battement de mon cœur, il dit, mais ce n'est pas comparable avec l'âge que tu as. Mais tu as un cœur là, comme d'un jeune d'une vingtaine, de 30 années. Mais dans mon cœur, moi, si les docteurs savaient. Alléluia. Amen. Si les docteurs savaient. Alléluia. Si les docteurs savaient. Quand ils ont prié dans ce que Dieu a dit, ils ont vu la gloire de Dieu. Quand tu t'appuies vraiment la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, toi qui m'as appelé, j'étais dans la boue, j'étais n'importe comment, mais toi tu m'as appelé, tu m'as choisi. Seigneur, sache que j'ai abandonné beaucoup de choses à cause de ton nom. Seigneur, jamais je ne quitterai cette terre ainsi. Je lui dis, Abraham avait 80, presque 100 ans. Sarah avait combien? 89 ou un truc comme ça. 90 ans. 90, ouais, 89. 89. À peu près cet âge-là. Mais regarde, le temps que Dieu les a donné. Mais en précipitant, ils ont commis une grosse faute. Alléluia. Mais comme Dieu ne peut pas rester avec leurs dettes, Dieu a réalisé la promesse. Si une prophétie s'attarde à s'accomplir sur toi, attends-le, ça Amen. va S'accomplir. Mais Amen. marche seulement dans la justice de Dieu et dans la droiture de Dieu. Amen. Tu le verras. Je dis à des seigneurs, toi qui m'as appelé, je passe une tribulation. Si tu me vois en parler avec Dieu les soirs à la maison, tu me vois comme un fou. Alléluia. Amen. Je suis avec Dieu. Et je ne pas. Mais c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Mais Seigneur, regarde. Alléluia. Mais je fais ma part. Dieu voit que quand tu fais ta part, Dieu fera aussi sa part. Il dit, oh ma fille, vraiment, elle me cherche. De la manière que moi je veux. Il dit, non, je dois changer cette affaire-là. Je dois intervenir. Ici, il a intervenu, c'était impossible. Ici, là. Pour les hommes, c'était impossible. Mais quand ils ont obéi à ce que Dieu a dit, ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Ils se sont emparés de la ville. Ils ont eu tout ce qu'il y avait dans la ville. Donc, tout, il était maintenant sous la domination d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez même Israël là, Israël aujourd'hui, c'est ce qu'il est fort jusqu'aujourd'hui là. Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, ils appliquent. Dieu, ils appliquent beaucoup l'Ancien Testament. Ils appliquent ce que Dieu leur a dit. C'est pourquoi quand ils viennent quelque part, donc ils passent comme s'ils méritaient. Ils sont en fort. Pourquoi? La bonne main de Dieu est sur Israël. Donc ils marchent selon les lois de l'Éternel. Ils sont durs. Hein? Ils sont durs.